Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui on teste donc le nouveau capteur d'empreinte Touch ID présent sur l'iPhone 5S. Donc on se dirige déjà vers l'application Réglages où on peut donc créer une empreinte. Donc pour ça on choisit déjà le doigt avec lequel créer l'empreinte. Apple nous demande de positionner le doigt et puis de le relever. En fait c'est une opération qui va durer une petite minute, c'est-à-dire qu'on vous demande de positionner le doigt, il y a une petite vibration, et puis ensuite il faut relever le doigt et recommencer l'opération un certain nombre de fois. Alors évidemment il faut faire attention à ne pas cliquer et puis à positionner le doigt toujours à peu près au même endroit que le capteur puisse bien se repérer. Alors des fois quand le doigt est mal positionné, donc ça prend un petit peu plus de temps, souvent ce que je vous conseille c'est de relever le doigt et puis de le remettre, donc vous avez à nouveau la petite vibration et puis comme ça l'empreinte se fait plus rapidement. Alors je vous ai accéléré un petit peu la prise en vitesse 2 fois, parce qu'au total, donc il faut compter voilà, une bonne minute, des fois 1 minute 30, ça dépend du positionnement et puis du doigt que vous choisissez. Si vous bougez le doigt, là comme vous le voyez, le capteur vous demande de repartir de zéro, donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant si on s'applique en fait. Alors quand on croit que c'est terminé, en fait ça ne l'est pas, puisqu'Apple a encore besoin que vous positionnez votre doigt pour bien déterminer les contours de l'empreinte. Donc il y a encore des petites manipulations à faire, lever le doigt, le rabaisser, le relever. Alors on refait encore quelques fois, et puis après la configuration donc est réussie, on a un message qui apparaît, et là l'empreinte donc est effective. Alors premier essai, comme vous le voyez c'est très rapide, donc on va essayer avec un autre doigt pour voir si effectivement ça ne fonctionne pas, ce qui est le cas, donc on nous demande de réessayer. Si on le fait trop de fois après, donc on a le code qui arrive. Alors on réessaye une dernière fois avec le 4e doigt, et ça ne marche toujours pas, alors qu'avec l'index, ça apparaît tout de suite. Alors au final, la reconnaissance fonctionne très bien, elle fonctionne aussi avec d'autres doigts, donc là on n'a pas testé, on voulait pas vous faire une vidéo de 10 minutes, mais on a testé avec d'autres personnes, ça fonctionne aussi très bien. Alors la seule phase qui est un peu longue, c'est la phase de reconnaissance, mais sachant qu'on le fait qu'une seule fois, on prend une petite minute, et après on est tranquille toute la durée de la vie du téléphone. Alors avec un doigt humide ou mouillé, ça fonctionne assez mal. En revanche, si on positionne le doigt un petit peu différemment, le capteur reconnaît assez vite l'empreinte, donc ça pose pas tellement de problème de positionnement. Alors on rappellera que les doigts qui sont endommagés ou réparés avec de la chirurgie ou coupés ne fonctionneront pas avec le capteur, ce qui paraît plutôt normal. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Mac Forever, et puis évidemment le test de l'iPhone 5S continue.